Salut l'Afrique, salut le monde. J'espère que vous me suivez. Je suis Mbanguna Afaminaï depuis la République démocratique du Congo. Ok? Je vous salue à travers la RDC, à travers l'Afrique tout entière et le monde en large. Merci beaucoup. Vous vous souvenant de mes précédentes vidéos, vous allez vous rendre compte que j'avais parlé d'un sujet très pertinent, ce sujet qui constitue vraiment le quotidien de la jeunesse intellectuelle africaine. Ok? C'est un sujet qui coule d'encre. Ok? C'est un sujet qui rend la vie très difficile à des milliers et millions d'Africains. Ce sujet, c'est lequel? C'est le chômage. Ok? L'Afrique, les intellectuels africains en large sont victimes, disons, sont victimes parce qu'ils subissent vraiment les retombées incontournables de ces phénomènes, qui n'est l'autre que le manque d'emploi, ok? Le chômage. Alors, qu'est-ce qui fait que ce chômage puisse demeurer en chronique? Qu'est-ce qui fait que les taux de ce chômage puissent croître chaque année au lieu de baisser? Nous en parlons, ceux qui nous ont précédés, nos aînés, nos parents, en ont subi. Ils en ont parlé. Aujourd'hui aussi, nous en parlons. Nous plairons. Mais pourquoi nous ne parvenons pas à trouver une solution durable pouvant nous sauver de ces pièges? Pourquoi? Parce que la vraie cause du chômage, c'est le manque d'emploi. Il n'y a pas une spéculation, il n'y a pas d'autre cause qu'on peut attribuer au chômage. Il n'y en a pas une cause logique. Il n'y a pas ce genre de cause. On ne peut pas dire que voilà, la jeunesse africaine, ou soit chaque génération africaine fait face au chômage parce que bon, les Africains n'étudient pas, parce que les Africains ont des problèmes avec les ancêtres qu'ils n'ont même pas vus, et parce qu'ils sont blacks, parce que. Non. Toutes ces spéculations sont infondées. La réelle cause directe et logique du chômage, c'est l'absence d'emploi. C'est ainsi que quand je vois des jeunes, même dans ma communauté, ici, là où je vis, en RDC, quand je vois des jeunes qui, au nom du chômage, s'éternisent dans des églises, rejoignent des groupes de prière avec l'objectif de génie, de prier afin que Dieu leur donne du boulot, je me moque d'eux, sincèrement. Pourquoi? Parce que ça m'énerve. Il n'y a pas une connexion. La prière ne peut pas résoudre les problèmes du chômage que nous avons en RDC, en Afrique et partout. La prière n'a aucune solution à apporter. Et là, je ne dis pas que Dieu est incapable de donner de l'emploi à quiconque. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ok? J'ai dit que face au chômage, la prière ne fait pas partie de la solution. Non, la prière ne résout pas le chômage. Les Européens, les Asiatiques, les Océaniens, les Américains, ces gens-là, ce peuple-là, n'ont pas résolu les chômages par des prières. Non.
c'est quelque chose qu'on ne peut pas toujours tolérer. Les chômages signifient les manques d'emploi. OK? Mais c'est quoi l'emploi? C'est quoi vraiment l'emploi? Les jobs, c'est quoi? Mais les jobs n'est autre qu'une créativité humaine. C'est l'homme qui crée l'emploi. Ce sont des humains, comme tous ceux qui pleurent du chômage, qui créent de l'emploi. C'est rien que ça. Ce sont des humains comme vous et moi qui créent d'emploi. C'est ça la solution directe, logique, qui est durable face au chômage. C'est la création d'emplois. Ces propos du chômage vraiment nous a créé beaucoup de problèmes, ok? Chaque génération qui passe, donc le chômage ne sait que broyer la majorité. C'est un sujet à cause duquel l'Afrique saigne de ses ressortissants. Parce que chaque année, il y a des milliers d'Africains qui migrent, qui quittent leur pays pour aller voir ailleurs. Une décision illogique, une décision, ok, qui est influencée par l'ignorance. Parce que si ailleurs, l'emploi que l'on quitte l'Afrique pour aller chercher ailleurs, c'est créé par des humains comme nous, pourquoi ne pas passer à l'action? Pourquoi ne pas penser à la création d'un emploi individuel au lieu de migrer pour aller voir ailleurs? L'Afrique a perdu beaucoup de ses ressortissants à cause de ces sujets, à cause de ces problèmes du chômage. Chaque année, depuis des siècles, l'Afrique se vide de ses fils et filles. Pourquoi? À cause du chômage. Mais pourquoi voyons-nous seulement, pourquoi la majorité ne voit que les faits? Pourquoi on ignore la cause? Pourquoi? Pourquoi ne parvenons-nous pas à nous appliquer? Que ce soit les gouvernants et les gouvernés, pourquoi nous ne parvenons pas à créer d'emplois pour répondre à ces problèmes du chômage? Parce que ceux qui créent d'emplois en Europe, aux États-Unis, en Asie, sont des humains comme des Africains que nous sommes. Ce ne sont pas des gens qui marchent sur 3 pieds. Ce ne sont pas des gens qui ont 4 œils. Ce ne sont pas des gens qui ont 2 têtes. Ce sont des humains ordinaires comme vous et moi qui créent d'emplois pour eux-mêmes et leur communauté. Alors, au lieu que cela, que cet exemple puisse nous inspirer, au lieu que cet exemple puisse nous motiver, au lieu que cet exemple puisse nous mettre en action, on fait le contraire. Les dirigeants ne créent pas d'emploi. Ok? Ils promeuvent l'éducation, mais ils ne savent pas que l'on étudie pour devenir employé. Ils ne reconnaissent pas que quand quelqu'un étudie, c'est pour devenir employé. Ils ne créent pas d'emploi. La vérité brute, c'est que la plupart d'emplois qui servent l'Afrique tout entière sont ceux qui ont été créés par des colonisateurs. C'est ça.
Mais pourquoi cette incapacité collective? Pourquoi cette incapacité dans la création d'emplois durant des millénaires et demi? Pourquoi? Nous avons tout ce que nous pouvons faire. Nous avons toutes les capacités de nous créer d'emplois. Et la création d'emplois n'est pas seulement une affaire de ceux qui ont étudié. Tout le monde, l'analphabète peut créer d'emplois, ils sont nombreux. Ceux qui ont créé d'emplois pour eux-mêmes, ils sont nombreux. Mais pourquoi la majorité d'Africains ne parviennent pas à créer d'emplois pour eux-mêmes? Pourquoi? Pourquoi cette incapacité des longues années? Pourquoi? Des décennies. Papa chômeur, les enfants aussi chômeurs. Le papa qui est né, peut-être 20 ans, qui a vécu 20 ans avant la venue de son enfant, tous les deux pleurent de la même situation. Mais où est notre humanité? Parce que si l'emploi se crée, qu'est-ce qui nous empêcherait de ne pas créer cet emploi? Qu'est-ce qui manque? Il y a en Afrique, nous avons déjà des gens, nous avons des sources d'inspiration. Il y a des gens qui ont créé d'emplois pour eux-mêmes et pour les communautés et disons l'Afrique tout entière. Prenons le cas de quelqu'un comme Aliko Dangote, le milliardaire nigérian, l'homme le plus riche, ok, les noirs les plus riches. Dangote n'est pas un gouvernement, c'est un particulier. Il a créé d'emplois à travers l'Afrique. Même vous connaissez, Dangote a ses activités dans beaucoup de pays africains. Lui seul, il a créé des emplois. Avant même, moi je ne veux pas parler des figures étrangères, ok? Nous sommes ici en Afrique, je vais parler de l'Afrique. S'il faut donner des exemples concrets, je parlerai toujours des Africains. Tony Lumelu, ok, le philanthrope, il a créé des emplois. Et DG de UBA, United Bank for Africa, les banques pour l'unité africaine, IBA, ok, en français on appelle ça souvent IBA. Cette banque est présente dans plus de 20 pays africains. Ce monsieur-là a créé d'emplois pour lui-même et pour l'Afrique en général. Mais pourquoi l'on ne peut pas être capable d'imiter cet exemple-là quand on finit ses études et qu'il n'y a pas d'emploi? Pourquoi l'homme ou la femme, l'intellectuel, l'universitaire, ne peut pas imiter cet exemple-là? Parce que la vraie réalité, c'est ce que plus nous plairons du chômage, plus la situation s'empire. Parce que c'est une incapacité globale qui inclut tout le monde, même nos dirigeants. Parce qu'ils ne créent pas d'emploi. Alors, qui nous empêche tous, les dirigeants et leur peuple, qui nous empêche de ne pas passer directement à la résolution du chômage à travers la création d'emplois? Qui nous empêche? Parce que l'emploi se crée par l'être humain. Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas l'emploi qui crée l'homme. Mais pourquoi ne voulons-nous pas mettre fin? Années 60, chômage. Années 70, chômage. Années 80, chômage. Années 90, l'an 2000, l'an 2010, l'an 2020. Toujours, on chante, on parle. Mais quelle est la solution concrète de tout un chacun? Vraiment,
Si l'emploi se crée ailleurs par des humains comme tout Africain, cela veut dire que nous aussi, nous pouvons créer d'emplois pour nous-mêmes. Parce que nous ne sommes pas les premiers peuples à subir ça. Des gens l'ont subi et ils ont parvenu à résoudre la situation. Pourquoi pas nous en Afrique? Pourquoi continuer de pleurer, perdre du temps dans des églises, aller prier pour que Dieu donne de l'emploi, accuser l'autre là? Oui, c'est vrai. Mais que faisons-nous de nous-mêmes face au chômage qui nous rend la vie difficile? Qu'est-ce que chaque chômeur qui pleure fait de ses capacités humaines face au chômage qui l'affecte? Parce que c'est certain, le gouvernement ne peut pas vous offrir un emploi. Alors, comme le gouvernement ne t'a pas offert un emploi, donc vous aussi, vous vous privez. Alors, qui va souffrir? Chers frères et sœurs, la jeunesse africaine, nous avons un devoir de mettre fin à tout ce qui a rendu la vie difficile alors que l'on a des capacités de résolution. Ce temps vraiment est révolu. Le chômage signifie le manque d'emploi. Alors l'emploi c'est quoi? C'est la créativité humaine. Alors, ne sommes-nous pas d'humains? Ceux-là qui pleurent du chômage, ne sont-ils pas d'humains? Voilà. Merci beaucoup. Que votre conscience vous interprète ces messages mieux que moi. Merci beaucoup. Bonne journée. À la prochaine.